Il y a toujours une chance pour que le dialogue puisse se faire. Mais bon, il semble que les putschistes du Niger eux-mêmes ne soient pas prêts à dialoguer parce que quand on leur envoie une délégation et qu'ils refusent de rencontrer la délégation, ceux au Niger qui sont aujourd'hui ouverts au dialogue, c'est les anciens politiques, les anciens présidents, les anciens diplomates qui sont en train de dialoguer avec la CEDEAO, mais qui ne sont pas les principaux concernés et qui n'ont pas toutes les cartes en main. Donc les putschistes ne sont pas ouverts au dialogue, contrairement à la CEDEAO. Et on veut faire croire le contraire, que c'est la CEDEAO qui brandit les armes, mais quand on prend un président par les armes, on est les premiers à les avoir sortis. Et je pense qu'il y a une question aussi auquel il faut rapidement répondre pour éviter, comme Badro l'a dit, il a dit qu'aujourd'hui il y a 30 000 Nigérians qui sont sortis pour soutenir le CNSP et que ça leur donne une légitimité. Ça ne leur donne aucune légitimité. Bazoum a été élu avec 2,7 millions voix. 30 000, c'est rien du tout comparé à ceux qui ont voté pour Bazoum. Donc, ils n'ont aucune légitimité vis-à-vis de Bazoum. Et je pense qu'il est temps qu'on mette les chiffres sur ces choses-là, parce que les chiffres vont nous apporter la preuve. Les gens vont très vite sortir dire telle majorité soutient tel parti, mais non, les chiffres sont clairs. Remplir un stade et faire voter 2 millions de personnes, tout le monde voit les cas. Maintenant, le but que la CEDEAO s'est offert, c'est de dire qu'il faut ramener un président élu dans ses fonctions. Et c'est noble. C'est noble et il le faut. Pourquoi? Deux raisons principales qui ne sont même pas politiques, qui sont humaines. Aujourd'hui, on va soutenir des gens qu'on a mis au pouvoir parce que ce qu'ils disent nous conforte ou nous plaît. Mais par contre, il faut imaginer le pire et voir si le pire arrivait, qu'est-ce qu'on aurait demandé à la CEDEAO. Si en 2012, par exemple, les forces qui venaient vers Bamako avaient réussi à s'installer, est-ce qu'on aurait demandé à la CEDEAO de se taire et de trouver une solution à l'amiable? Non, on leur aurait demandé de venir défendre ces populations. Et je pense que nous sommes dans le même cas de figure. À chaque fois que c'est nécessaire, il va falloir que la CEDEAO puisse à la fois faire preuve de fermeté sans faire preuve de cruauté. Les gens transforment en fait cette intervention en une volonté cruelle d'intervenir au Niger. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la fermeté. Et c'est nécessaire parfois en politique de faire preuve de fermeté. On dit même que l'élite a ces 4 grandes fonctions. Et la première, c'est de protéger le peuple contre ses ennemis extérieurs. La seconde, c'est de protéger le peuple contre le peuple, parce que le peuple peut se rebeller contre ses propres intérêts. C'est pourquoi on a des forces de l'ordre et de sécurité pour intervenir dans ces cas-ci. L'autre, c'est de protéger l'élite contre le peuple, et l'autre, c'est de protéger le peuple contre l'élite. Ces 4 grandes fonctions font vivre toute démocratie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à l'élite de, elle aussi, se laisser livrer, de dire, OK, nous devons prendre des décisions pour une population, et quand elle se retourne contre nous, c'est la fin. Si les Libyens ne s'étaient jamais retournés contre Kadhafi, la France n'aurait pas eu l'occasion d'intervenir. Et c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit, si les gens ne font pas attention, ils vont donner une motivation à d'autres d'importer leur guerre sur le sol du Sahel. Et on va exactement aujourd'hui vers là-bas. L'implication, aujourd'hui, quand on voit le Premier ministre de Bazoum faire une tournée en France, rencontrer des diplomates, rencontrer des officiels du gouvernement, pendant que d'autres à Niamey disent que c'est eux qui ont le pouvoir. Quand on voit que le Niger a une ambassadrice à Paris qui dit que je relève que de Bazoum et rien de personne d'autre, pendant qu'ailleurs on dit qu'elle est relevée de ses fonctions, voici maintenant un pays qui a 2 leaderships qui sont opérationnels, qui agissent. Et ce pays est divisé juste parce que quelqu'un a enfermé le président de la République avec une clé, pas parce que la CEDEAO a décidé qu'elle voudrait intervenir. Et cette intervention, il faut voir sa nature, parce que ce que la CEDEAO dit, ce qu'elle-même dit, c'est qu'elle prévoit une opération qui est chirurgicale. C'est une opération qui ne doit pas dépasser les 72 heures de durée. C'est une opération qui vise un certain nombre d'individus, notamment ceux qui ont poussé au coup d'État. Et ce n'est pas une opération qui vise à venir tirer sur des populations ou à venir attaquer des civils.